Migration, immigration, vous en avez marre qu'on vous parle de ces sujets-là? Eh bien, ça tombe mal puisque dans Sur Place, on va continuer à vous en parler, mais on va vous en parler autrement, la preuve, après le générique. Aujourd'hui, sur place, nous sommes à la Maison de l'Europe pour vous parler de ça. Migration, c'est la dernière semaine pour en profiter des expositions, des conférences et des films autour du thème de la migration en Europe au XXe et au XXIe siècle. Donc notre première étape, c'est ce matin à la Maison de l'Europe où a lieu une lecture de l'encyclopédie des migrants, différents témoignages sous forme de lettres de différents parcours de migrants. Ça démarre tout de suite. Je viens du sud de l'Inde, d'un autre continent, d'un long voyage vers moi-même. Dear Paul, quand je suis partie en 2011, tu avais juste 9 ans. Salut mon frère, je t'écris pour te dire comment ça va. C'est difficile ici. Les Arabes sont mal. Je t'écris du quartier de Belleville où j'habite depuis quelques années. Je t'écris parce que je me sens seule. On a entendu ce matin des lectures de textes qui sont issus d'un ouvrage à paraître, un ouvrage en élaboration qui s'appelle l'Encyclopédie des migrants. C'est votre association qui porte ce projet-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ? Oui, bien sûr. Donc bonjour. Donc c'est une initiative en fait qui part de Rennes, d'une association qui s'appelle L'Âge de la Tortue et d'une artiste qui s'appelle Paloma Fernandez Sobrino. Et donc l'initiative, c'est de détourner la forme de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, donc l'encyclopédie du XVIIIe siècle, et d'y mettre un savoir d'histoire de vie sur la question des migrations, donc en récoltant 400 lettres intimes de personnes migrantes dans leur langue maternelle dans 8 villes européennes, dont Nantes. Voilà, voilà en quelques mots. Et qu'est-ce que vous en avez ressorti de ces lettres-là ? Est-ce qu'il y a un trait commun qui se fait entre toutes ces lettres en fait ? Alors nous, l'unité, on va dire, c'est qu'on a demandé à chacune des personnes de faire l'exercice d'écrire à un proche resté dans le pays d'origine et donc de quelque part de témoigner de l'expérience de la distance. Donc c'est un peu ça le fil conducteur de toutes ces lettres. Après, on a été du coup chercher le plus de variété possible de parcours, de pays d'origine, de temps de migration. Donc c'est vraiment une encyclopédie qui essaie d'être dans la plus grande pluralité, diversité d'histoires de vie pour justement ouvrir un peu les regards sur la question des migrations et des parcours migratoires. De Brest à Gibraltar, hein, c'est ça ? C'est ça. Donc il y a 8 villes qui participent, Brest, Rennes et Nantes en France, 2 villes en Espagne, Riron et Cadix, 2 villes au Portugal, Porto et Lisbonne, et le territoire d'outre-mer britannique de Gibraltar. Je dois avouer que ma première année en France a été la plus dure. Je ne parlais pas du tout français. Je savais tout juste commander une bière et dire Merci. merci. On vient d'assister à la lecture donc, de l'encyclopédie des migrants. Vous avez lu aussi vos des textes. Vous venez de quel pays, vous pouvez nous dire ? Du Chili. Et alors vous avez participé à cette encyclopédie des migrants. Pourquoi vous avez eu envie de prendre part à cette aventure-là ? Il y a plusieurs aspects. La Maison des citoyens du monde m'a sollicité pour écrire une lettre. Et puis justement, ce que j'avais sous les coudes, c'était l'occasion de les mettre par écrit, de les sortir à la surface. C'est une lettre adressée à votre père. C'est une lettre adressée à mon père, mais mon père, il est mort il y a 20 ans. Et donc, en fait, ça, c'est un autre aspect de pourquoi je l'ai fait. J'ai écrit cette lettre pour mon frère aîné, qui est au Chili et qui a souffert de la disparition de mon père. Et donc, c'est une manière de nourrir les liens avec mon frère, de lui donner davantage de matière sur la personne de mon père. Vous vous sentez migrant encore aujourd'hui, puisqu'on parle d'encyclopédie des migrants, c'est un mot qui vous correspond ? C'est-à-dire que dès l'âge de 12 ans, je vis dans un schéma de l'introspection. Donc à 12 ans, je me demandais déjà qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de l'Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe, ma langue étant l'espagnol, une langue latine, européenne, et ayant reçu dès l'enfance aussi l'influence culturelle de l'Europe, des États-Unis. Donc j'avais déjà une notion de ce que c'était la citoyenneté du monde, la culture, la civilisation. Donc, nationalité, ça me va très bien d'être chilien, ça me va très bien d'avoir une langue d'origine qui est une langue européenne,
ça me va très bien d'avoir la nationalité française et maintenant d'avoir la nationalité européenne. C'est formidable. Donc, je me considère tout à la fois. Donc, et un migrant, bon, ben voilà, ça me tombe dessus. Pourquoi pas? Tout au début, avant 2 ans, lorsque je suis arrivé à Paris, c'était le mot étranger qui était attrayant, intéressant pour moi. D'autant plus que dans la valise, dans les bagages à main que j'ai apportés du Chili, j'avais 22 livres que j'avais apportés du Chili car je savais que le premier temps, puisque je ne connaissais pas le français, j'allais manquer de lecture. Donc j'ai apporté 22 livres du Chili. Il y avait un seul livre en français qui m'avait été offert quelques jours plus tôt par un ami. C'était L'étranger d'Albert Camus en français. C'était le seul livre en français que j'ai toujours. La symbolique est forte. Merci beaucoup, Patricio, pour votre témoignage.